Et voilà, alors qui dit chômage dit curriculum vitae, CV, Betsabe. Et puis pour faire la différence, les candidats à l'embauche, enfin certains en tout cas, ne reculent pas devant l'originalité. On trouve de tout. Récemment, un jeune étudiant en BTS de 20 ans qui voulait décrocher un stage dans une agence de com, jusque-là rien de très original, eh bien, a imaginé une lettre de motivation entièrement constituée, attention, regardez, de tweets. Youssef a sélectionné puis retweeté 32 tweets qui, eh bien, lus à la suite, les uns après les autres, forment une lettre de motivation exposant son projet, ses envies, des tweets qui exprimeraient le mieux ce qu'il recherche et avec le moins de fautes d'orthographe possible. Alors je vous assure que sur les réseaux sociaux, c'est un véritable défi et une preuve de motivation certaine. Bref, un sacré boulot. Qui donne ça? Bonjour la tweetosphère. La tweetosphère, vous êtes en train de lire quelque chose d'intéressant, une révolution littéraire sans écrire un mot. La première lettre de motivation sur Twitter. Alors Youssef a trouvé des tweets tels que « J'ai toutes les qualités requises pour ce poste ». Alors il semblerait que quelqu'un en régie soit en pleine lettre de motivation, c'est pas du tout celui-là. Voilà, autre tweet qu'il a trouvé, rigoureux, efficace et organisé. Il a trouvé toute une série de tweets comme ça qui pourraient faire partie en fait d'une lettre de motivation. Alors un CV qui se démarque, ça s'ajoute à la liste des CV hors du commun qu'on peut rencontrer. Exactement. Alors j'ai trouvé quelques exemples comme par exemple les CV en chanson. Bon courage, regardez. Bonjour, je me présente, je m'appelle le Floc Valérian, originaire du Finistère, mais mon nom le souligne directement, fraîchement diplômé de l'école Brassard à Nantes, où j'ai reçu une formation des plus motivantes. Je chante de toute ma voix une candidature usuelle pour un emploi en communication visuelle. Madame, monsieur, votre société est renommée dans son secteur d'activité, c'est pourquoi elle m'a beaucoup intéressé. Ça vous plairait, vous? C'est sympa, c'est inventif. Voilà, c'est inventif. Alors, il y a un responsable éditorial, lui, qui a préféré, non pas la chanson, mais raconter son parcours professionnel sous forme de jeu vidéo. Regardez, alors vous avez toute une série d'états comme ça. Alors, il raconte, après avoir acquis la compétence de travail en équipe grâce à un boulot de serveur de frites, il intègre ensuite une agence de consulting. Jusqu'à cette prophétie, il devait devenir rédacteur. Vous avez compris le sens de la motivation. Un autre CV, c'est allé plus vite que moi. Ça, c'est le cookie CV. Hein, c'est pour d'autres gens qui débordent d'imagination, qui ont décidé de faire un cookie géant. On voit toutes les étapes sur cette vidéo. À la fin, c'est un beau CV avec plein de petites choses écrites sur le gâteau. Je pense qu'on va y arriver bientôt. J'ai pas compris. Il y a le CV sur Vous allez cookie. voir. Alors, il est en train de faire son Ah, c'est comme en fait les espèces de feuilles de glace. D'accord. C'est comme pour les gâteaux d'anniversaire. Voilà, exactement. Et sauf que c'est un CV. Voilà. C'est un cookie, c'est un CV. Ça marche? Alors, est-ce que ça marche? Alors, attention, les CV insolites ne sont pas tous réussis, ni de bon goût. Alors, hormis pour les métiers créatifs orientés vers l'événementiel, on va quand même vous prévenir que suivre cette voie, c'est un petit peu risqué. Bien que Nathalie ait décroché son poste comme ça, le recruteur veut un candidat qui le rassure, hein, pas qu'il fasse rire, on précise. N'importe quoi. Merci beaucoup, Betsabe, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous restez